ces dernières années, je dirais cette année qui vient de s'écouler, a vu le gouvernement congolais renforcer les FDLR, que ce soit sur le volet militaire, mais aussi organiser les FDLR sur le côté politique avec des personnes comme Jean-Luc Abialima, le fils de l'ancien président qui vit ici en France, et d'autres personnalités comme Kinshasa dit, on travaille à la neutralisation de ces FDLR. Oui, mais s'ils travaillent sur la neutralisation des FDLR, où sont les résultats? Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, était l'invité du France 24 où il a défendu la position de Kigali sur les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, le Rwanda ne retirera pas ses troupes tant que la RDC n'aura pas neutralisé le FDLR, un groupe armé que Kigali considère comme une menace directe pour sa sécurité. Il affirme que les engagements pris dans l'accord de Washington sont bilatéraux et que les deux pays doivent le respecter simultanément. Le ministre a également accusé le gouvernement congolais de ne pas respecter ses propres engagements et d'entretenir le lien avec le FDLR, une accusation que Kinshasa rejette fermement. Il a estimé que les pressions internationales et les sanctions visent principalement les Rwandais, tout en épargnant, selon lui, les responsabilités de la RDC. Interrogé sur les demandes américaines de retrait des troupes rwandaises, il n'a donné aucun calendrier. Il a expliqué qu'un retrait ne pouvait intervenir que lorsque les préoccupations sécuritaires du Rwanda seraient prises en compte. Enfin, il a qualifié la plainte déposée par la RDC devant la Cour internationale de justice de démarche politique, tout en réaffirmant que Kigali reste favorable à une solution diplomatique uniquement si toutes les parties appliquent leurs engagements. En résumé, le ministre rwandais maintient que le Rwanda agit pour sa sécurité, refuse un retrait immédiat de ses troupes et renvoie la responsabilité de l'impasse actuelle au gouvernement congolais. De son côté, la RDC continue à dénoncer la présence des troupes rwandaises sur son territoire et accuse Kigali de soutenir le M23, ce que le Rwanda conteste. Voilà ce qu'a été l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui continue à accuser faussement la RDC tout en priorisant son pays qui est le Rwanda. Et pourtant, la communauté internationale est au courant que le Rwanda continue de piller la RDC et même de faciliter les génocides des peuples congolais tout en voulant aussi prendre quelques territoires de la RDC pour l'annexer au Rwanda. Merci et à la prochaine. De mettre en œuvre ses obligations à cause des sanctions. En restant silencieux. C'est pas à cause des sanctions. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas à cause des sanctions, c'est à cause des engagements que nous nous sommes fixés comme pays. Et que Marco Rubio aussi dit que la RDC ne met pas en œuvre ces recommandations. Alors pourquoi y a-t-il des sanctions contre seulement l'une des parties? Pourquoi? C'est les problèmes de partialité. Pourquoi? Il y a d'autres raisons, en tout cas, qui ne sont pas des raisons de paix dans la région. Quelles sont ces raisons? Le président Kagame a dit que ces sanctions, il en parlait au mois de mars quand c'était contre l'armée, ce qui est quand même très symbolique, avait dit que ce sont des insultes contre le Rwanda. Est-ce que ce sont des insultes? Il avait raison, bien sûr. Mais elle continue, puisque là, il y a quelques jours... Exactement, d'où la partialité que nous dénonçons de cette médiation. Est-ce que vous pensez, le président Kagame a laissé entendre que les décisions américaines de sanctions étaient dues à des raisons qu'il ne voulait pas commenter? Beaucoup de gens ont compris ça, parce que il y a peut-être des intérêts économiques en train d'être négociés entre l'administration Trump et Kinshasa. C'est ça, votre lecture de la situation? C'est une question à demander au médiateur américain. Non, mais nous, vous avez des informations. Nous, on ne fait que constater. Qu'est-ce que vous constatez? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie, la RDC, qui fait fi des accords qui ont été signés, qui intensifie ces attaques de drones
en violation du cessez-le-feu, qui intensifie l'organisation militaire et politique des FDLR, mais qui n'est jamais sanctionné par le médiateur américain. Est-ce que c'est à cause de deals miniers? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vous devez injuste. le penser. Vous devez le penser. Ah, ben, tout ce que je pense, vous pouvez le dire. Je ne le dis pas nécessairement. Est-ce que, si jamais ça continue, est-ce qu'il y a d'autres sanctions, par exemple, imaginons une sanction contre le président, est-ce que ce serait un casus belli pour le Rwanda qui dirait aux Américains, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça? Bah, est-ce que l'accord de paix qui a été signé, c'est son objectif est-il des sanctions? Puisqu'on parle de sanctions comme si c'est l'alpha et l'oméga de cette médiation. Cette médiation a comme but d'arriver à une paix durable à l'est de la RDC, après plus de 30 ans d'un conflit. Donc il faut s'attaquer à ces causes profondes. Et moi, je puis vous dire que l'accord de paix de Washington, c'est le meilleur accord qu'on puisse avoir dans la région. Donc, il n'y a pas de problème d'accord. Il y a des problèmes de volonté politique de Kinshasa à mettre en œuvre cet accord et à nous permettre de nous engager dans une collaboration fructueuse sur des projets de développement dans la région. S'il y a des sanctions contre le président Kagame, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous ne prenons aucune sanction. C'est pas nous qui prenons des sanctions. Donc, si vous pouvez demander à ceux qui prennent des sanctions tous les matins de vous le dire. Vous avez accusé donc Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu, mais on se souvient que quelques jours à peine après la signature de l'accord à Washington, il y a eu l'offensive sur Uvira de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda d'après les Nations Unies et beaucoup d'observateurs. Donc comment est-ce que vous pouvez seulement accuser Kinshasa alors que de votre côté, visiblement, les intentions de cessez-le-feu ne sont pas toujours là? Sur la prise d'Uvira,